m'entretenir avec vous autour de ce thème que j'intitule Vaincre Amalek. Vaincre Amalek. Et par ce thème, j'ouvre la semaine de victoire sur les Amalécites. Et c'est une semaine pascale. Nous allons nous retrouver en ces lieux le mercredi, le jeudi, le vendredi, et nous allons clôturer le dimanche, les jours de la Pâque. Et je déclare cette semaine, parce que nous sommes déjà dans l'année de l'amour et de la résurrection. Pour nous, la résurrection, ce n'est pas la semaine pascale, mais c'est toute une année pour nous. Et cette semaine qui commence sera pour nous la semaine de victoire sur tous les Amalécites. Alléluia. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je viens te préparer sur vaincre Amalek. Amalek, c'est un peuple. Et ces peuples, on les appelle les Amalécites. Nous allons lire la parole du Seigneur. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Verset 8 au verset 16. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. Verset 8 jusqu'au verset 16. Verset 8 verset 16. Si vous trouvez, nous allons tenir debout pour faire la lecture. Nous lisons au nom du Seigneur. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qui lui avait été dit, Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek. Et son peuple
au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Pas Makanis, la mémoire. S'il s'agit de souvenirs. D'Amalek de dessous le ciel. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Nous acclamons pour la parole. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Et bien aimé, vous verrez ici déjà au début, il est dit que Amalek vint combattre Israël. Israël, peuple de Dieu que tu représentes cet avant-midi. Mais en étant peuple de Dieu, nous sommes exposés à la méchanceté des hommes, à la méchanceté des esprits, des démons et à la méchanceté du monde des ténèbres. Et sans que nous leur donnons une invitation, les combats d'Amalek s'invitent chez nous. Et tout le monde doit savoir que dans sa vie, le combat d'Amalek va s'inviter. La Bible dit que c'est Amalek qui vient combattre Israël. Bien aimé, les combats que tu vas livrer dans ta vie, tu ne seras pas initiateur de ces combats. Tu ne seras pas auteur de ces combats. Ça ne sera pas toi qui irait pour combattre, irait provoquer les combats. J'aimerais bien animer ton esprit pour te dire que même quand tu es conservateur, conservatrice, tu es enfermé en toi-même, tu es à la défensive pour dire que moi je n'aime pas des problèmes, je les évite, je fais autant que je peux pour ne pas avoir de problèmes. Laisse-moi te dire, quand il s'agit d'Amalek, il va s'inviter lui-même dans ta vie. Il y a des combats que tu ne peux pas échapper. Il y a des combats qui viendront d'eux-mêmes jusque chez toi à domicile. Et parce qu'il y a des combats qui s'invitent, parce qu'il y a des combats pour lesquels nous ferons absolument face, nous devons nous préparer, nous devons nous armer pour affronter Amalek. Et nous venons de passer, je pense, près de 3 semaines d'entraînement. Et vous savez, pour envoyer une armée sur le champ de bataille, on prend le temps à préparer cette armée. On prend le temps de former cette armée. On prend
le temps d'outiller cette armée, de mettre à sa disposition toute la haïterie militaire nécessaire. Et comme aujourd'hui, et à la fin, avant de les lancer sur le terrain, comme on va se lancer la semaine prochaine, on vient pour leur faire une causerie morale, leur donner les dernières tactiques. C'est comme cela que le Seigneur nous a préparé. 3 semaines qui viennent de s'achever. Nous avons été formés, entraînés. Et aujourd'hui, tout le monde se sent fort. Tout le monde se sent capable. Tout le monde se sent qu'il a le pouvoir entre ses mains. Il a l'autorité entre ses mains. Il a la puissance entre ses mains. Et bien aimé, il y a des choses qu'on ne garde pas. Quand on a le pouvoir, la puissance, l'autorité, c'est pour les exercer. Et cette semaine, chacun de nous va exercer son pouvoir, son autorité, sa puissance sur ses Amaleks. Et bien aimé, parlant d'Amalek, que nous sommes appelés à vaincre absolument, nous devons retenir que Amalek c'est un ennemi. Amalek c'est un ennemi dont une guerre perpétuelle fut déclarée contre lui par l'Éternel. Pourquoi combattre Amalek? Il y a des esprits au travers des hommes qu'on ne cherchera pas à convertir, que nous avons pour mission de combattre. Parce que Dieu les a déclarés comme deux ennemis avec lesquels nous devons avoir une guerre perpétuelle. C'est comme cela que Dieu lui-même se prononce comme étant avec nous, comme étant les nôtres, et il se lèvera pour combattre Amalek de génération en génération. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Dans ce combat avec Amalek, nous devons retenir que l'Éternel Dieu, il se lève pour combattre Amalek de génération en génération. Donc Dieu va combattre à ta place. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne combattra pas pour toi si tu ne t'engages pas dans le combat. Suivez-moi, ne soyez pas distrait parce que je ne serai pas long, on doit sortir à temps. Deutéronome chapitre 25. Deutéronome chapitre 25. Le verset 17 à 19. Deutéronome 25, verset 17 à 19. Je veux que tu comprennes que on n'intercède pas en faveur d'Amalek, mais on combat Amalek. C'est un ennemi. La Bible dit, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route. Lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière. Surtout ceux qui s'est traîné les derniers. Pendant que tu étais las et épuisé toi-même, pendant que tu étais épuisé, fatigué toi-même, lorsque l'Éternel est ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te
te donne en héritage. Et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel, ne l'oublie point, ne l'oublie jamais. L'Éternel est en train de parler d'Amalek comme un ennemi pour qui tu as une promesse de Dieu. Un ennemi identifié par Dieu. Que Dieu te demande, il faut en finir avec Amalek. Il faut effacer le trace, l'existence, la mémoire d'Amalek. Ne laisse pas Amalek à côté de toi. Ne laisse pas Amalek entrer avec toi dans la terre promise. Tu veux entrer dans ton repos, dans ton héritage. Et le Seigneur veut que tu en finisses avec l'Amalek. Comment Dieu parle de quelque chose avec insistance. Et le Seigneur finit par dire, n'oublie jamais. N'oublie jamais que Amalek existe. N'oublie jamais les combats que tu dois faire Amalek. N'oublie jamais qu'il faut arriver à effacer, qu'on oublie que Amalek a existé dans ta vie. C'est un type de combat agressif. Un type de combat agressif où un doit disparaître. Je ne dois plus exister ensemble avec Amalek. Si Amalek est plus fort que moi, que je disparaisse, que Amalek continue. Mais comme moi, je suis de la race de Dieu, je ne peux pas mourir, je ne peux pas disparaître. Ma mémoire ne peut jamais être effacée. C'est sur moi qui a l'autorité, le pouvoir, la puissance de détruire, d'en finir et d'effacer la mémoire d'Amalek. Alors tu dois exercer cette autorité. Tu dois exercer ce pouvoir et cette puissance pour en finir avec Amalek. La promesse de Dieu sur toi est que Dieu veut que tu t'exerces au combat d'Amalek. C'est comme cela quand Amalek vient combattre Israël. L'aspect de la prière et l'aspect du combat. Je l'ai toujours dit, l'aspect de la prière, il s'agit là de l'homme qui s'adresse à Dieu. La prière s'adresse à Dieu. Mais le combat ne s'adresse pas à Dieu. Le combat s'oriente contre celui qui l'a amené. Le combat c'est vers Amalek. La prière c'est vers Dieu. Dans la prière on y va pour nous ressourcer. L'homme va dans la présence de Dieu comme un fer qui passe par le feu. Il passe dans la présence de Dieu pour avoir la nature de Dieu, pour avoir sa force, pour avoir sa puissance, son autorité. L'autorité et la puissance qu'il va exercer sur Amalek. Quand Amalek se présente devant nous, nous ne devons pas nous limiter à la prière. Se limiter à la prière, c'est commencer à s'adresser à Dieu et à l'appeler. J'appelle Dieu sur ma vie. J'appelle Dieu pour mon intimité avec lui. Mais je n'appelle pas Dieu pour qu'il vienne combattre. La présence
présence de Dieu en moi, quand je m'engage dans le combat, j'engage Dieu indirectement dans mon combat. C'est comme cela, Moïse, il appelle Josué. Il dit à Josué, Amalek est là pour nous frapper. Quand ton ennemi est debout pour te frapper, quelle attitude il faut prendre? Est-ce qu'il faut fuir dans la prière? Non, non. En priant, il faut combattre Amalek. Il faut regarder ton ennemi en face. Il faut le combattre parce que tu as tout entre tes mains pour le faire tomber. Moïse parle à Josué. Il dit, choisis-nous des hommes. Choisis-nous des hommes. Et allez combattre Amalek. Bien-aimés, ce sont nos actions qui appellent Dieu. Je répète. Ce sont nos actions qui appellent Dieu et non nos prières. Vous savez, la guerre entre le Congo et le Rwanda, ou l'agression rwandaise au Congo, cette agression ne finira jamais et ça n'allait jamais finir. Si le Congo ne se réveille pas pour combattre le Rwanda. Et ça a pris beaucoup de temps. Le Congo avait pris l'option de prier. La prière ne peut pas mettre fin à une guerre. La prière ne mettra pas fin à une guerre. Il faut regarder l'ennemi en face. Et il faut faire la guerre à l'ennemi. C'est un aveu de faiblesse. Quand on vous attaque, vous allez prier. Non. Il faut attaquer. C'est en attaquant que Dieu va vous accompagner. Dieu a besoin d'exterminer ce peuple qui vous attaque. Mais Dieu n'ira pas de lui-même, il a besoin de vous. Dès que vous mettrez debout pour combattre, vous verrez que votre main sera multipliée fois 1000. Parce que la main de Dieu va vous accompagner. Mais pourquoi ici Moïse n'appelle pas tous les peuples à la prière? Il dit non, non. Choisissons d'abord les hommes. D'abord les hommes pour la prière. Non, pas pour la prière. D'abord les hommes pour le combat. Il faut affronter l'adversité. Il faut aller là-bas, là où il y a la guerre. Il faut affronter Amalek. Bien-aimé, si Amalek ne disparaît pas, tu n'auras jamais du repos. Ton repos établi dépend de la disparition d'Amalek. Et le Seigneur te dit, combat Amalek. Pendant qu'ils sont en train de combattre, c'est alors que Moïse, Aaron et ils se retirent pour prier. La prière vient soutenir les actions posées. La prière ne remplace pas le combat. Nous devons apprendre à prier et à combattre. C'est alors que nous verrons les victoires venir. C'est maintenant que l'armée congolaise est en train de combattre. Quand vous suivez, vous verrez qu'il y a des exploits que nous faisons extraordinaires. Et tous ces temps, où étaient ces exploits? Parce qu'on ne voulait pas combattre, il fallait se justifier, il fallait crier, mais maintenant, on combat et on fait autre chose. Et spirituellement, chacun de nous a ses Amalécites. Les Amalécites, ce sont le peuple d'Amalek. Qui, dans leur vie,
Ils ne cherchent que notre destruction. Les Amalécites sont là pour nous faire du mal. Psaume 83. Psaume 83. Le verset 2 à 8 parle aussi des Amalécites. La Bible dit ceci. Psaume 83 par du verset 2. Psaume 83 verset 2. Oh Dieu, oh Zambé, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, oh Dieu. Car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de rises. Je veux que tu comprennes ce que tes Amalécites font contre toi. Les Amalécites sont ceux-là qui te haïssent. Sont ceux-là qui forment contre toi des projets pleins de rises. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab et les Agariens, Gebal, Ammon, Amalek, le Philistin avec les habitants de Tyr. Vous avez compris ce qui sont les Amalek. La Bible dit ce sont des personnes qui délibérément font des projets contre nous, des projets de rises. Des gens qui mettent des pièges. Des gens qui nous cherchent matin, midi, soir. La Bible dit ce sont des gens qui se disent exterminons-les du milieu des nations. Exterminons-les veut dire tuons-les, effaçons leurs traces. Pendant que dans ta naïveté tu es en train de dormir et de te réveiller, de marcher comme si bon, te semblait que tout allait mieux. Il y a de ceux qui réfléchissent dans le monde des ténèbres, dans leur sorcellerie. Tous les jours ils sont en train de chercher comment t'éliminer, comment te faire tomber et effacer ton nom dans l'histoire des nations. Tous ceux-là qui sont à la cause et à la base de ton malheur, ce sont ceux-là que nous appelons l'Amalek ou les Amalécites. Ce sont ceux-là que nous voulons combattre pour notre repos. Ils sont déterminés. La Bible dit ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance. Ils se mettent d'accord. Ils se réunissent, ces sorciers du quartier, des familles, de l'église, de je ne sais où. Ils savent se rendre service. Pour ton cas, ils se mettent d'accord, ils veulent en finir avec toi. Ils veulent te frapper. Ils veulent t'éliminer. Ils veulent définitivement finir avec toi. Bien-aimé, c'est un monde méchant. Et parmi ces peuples, on cite le peuple d'Amalek. Le peuple d'Amalek. Un peuple
toi, tu n'as pas cherché des problèmes. Mais eux, ils sont là pour chercher des problèmes. Bien-aimé, boire ton sang. Boire ton sang. Manger ta chair. Bien-aimé, c'est appétissant pour eux. C'est ce qu'ils cherchent au quotidien. Dans ta naïveté, tu marches comme si tout va bien. Tu marches comme si tu ne fais pas l'objet de convoitise. Mais je suis venu te responsabiliser. Te rendre responsable d'une chose. Que tu comprennes qu'il y a toujours un Amalek à côté de toi. Tu dois savoir dans ta vie. Tu dois savoir dans ta famille. Tu dois savoir là où tu travailles. Et n'oublie surtout pas même à l'église. Il y a des Amalécites. Des gens qui ne seront jamais d'accord avec toi. Des gens qui vont utiliser les forces des ténèbres. Dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie, dans n'importe quelle puissance du monde des ténèbres. Pour eux, il faut que ta tête tombe. Ils sont prêts à collaborer. Ils sont prêts à faire des alliances. Ils sont prêts à passer la main à tout celui qui est proche de toi pour atteindre un objectif. Comment faut-il se comporter en face des Amalécites? En face des Amalécites, l'Éternel dit: va et combat Amalek. Tu dois combattre la puissance de la sorcellerie. Bien-aimé, tu dois combattre cette puissance qui travaille pour ton échec chaque jour. Tu as échoué 1 mois, 2 mois, 3 mois aujourd'hui. Du moins pour cette année 2024. La courte échec, c'est parce qu'il existe un Amalek. Il existe un peuple qu'on appelle Amalek. Autour de toi, il y a des Amalécites qui t'en veulent et qui cherchent ta vie tous les jours. Qu'est-ce que tu dois faire en face d'Amalek? Le Seigneur te dit: va combattre Amalek. Tu dois combattre Amalek et tu vas le vaincre. C'est pour cela que je te parle aujourd'hui de la victoire ou de comment vaincre Amalek. Pour vaincre Amalek, il faut d'abord comprendre l'existence de l'Amalek. Tu dois comprendre qu'Amalek existe. Dommage, bien-aimé, de le dire clairement. Amalek peut être ton propre fils. Amalek peut être ton propre mari, ton propre parent, ta propre épouse, ton propre mari, utilisé par le diable, utilisé dans de l'auge, et qui il est déterminé. Son cœur est déjà rempli. La décision est déjà arrêtée. Son succès dépend de toi. Tu dois tomber pour que lui continue à vivre. Il y a des gens pour qu'ils continuent à vivre. Ils doivent sacrifier le sang humain. Ils doivent sacrifier des hommes et des femmes. Et ces gens-là nous entourent. Nous en avons dans nos familles. Nous en avons partout où nous sommes. Dans le milieu où nous étudions, dans le milieu de nos affaires, dans le milieu du travail, et même malheureusement à l'église. Il y a toujours des Amalek. Et en face des Amalek, il y a une attitude à prendre. C'est de les regarder en face et de les combattre. Et vous savez Moïse commence à prier. Il prie pendant que Josué et les hommes combattaient Amalek. Et la Bible révèle la corrélation entre le combat et la prière. Il y avait une corrélation entre le combat et la prière. La victoire sur le champ de bataille dans le combat est dépendante de la prière. Qu'est-ce que cela veut dire?
vous ne pouvez jamais combattre sans passer par la prière ou sans commencer par la prière. La force du combat, la victoire dans le combat est puisée dans la prière. La prière, c'est le lieu de rencontre. C'est le lieu d'amour et d'intimité entre la créature et son créateur. Entre le petit Dieu et le grand Dieu. C'est un temps d'amour, un temps de communion. Et dans cette communion, d'adoration, de louange, d'action de grâce, de prière, ça permet à notre Dieu, le Dieu tout-puissant, communiquer à ce petit Dieu la puissance nécessaire, l'autorité nécessaire, l'onction nécessaire. Écoutez, bien-aimés, le fait de demeurer dans la présence de Dieu nous fait plus forts et plus performants devant l'ennemi. La force devant l'ennemi, nous la tirons de notre don d'intimité avec notre Père. Le fer aiguise le fer. En tant que fer, nous devons d'abord être aiguisés auprès de celui qui est le grand fer, notre Dieu. Quand tu es aiguisé par Dieu, quand tu frappes l'ennemi est indépendable. Mais quand tu n'es pas aiguisé, tu affrontes l'ennemi va te résister. C'est comme cela, il s'est passé même du temps des apôtres. Ils sont rentrés pour dire qu'on a prié, on a chassé des mots, mais ça n'a pas marché. Ils ne nous ont pas obéi. Ils étaient étonnés que Jésus chasse le démon, le démon est parti. Cela veut dire, bien aimé, il y a les niveaux et les niveaux de combat. C'est pour cette raison l'utilité de la prière avant la levée de l'euro. C'est justement pour se faire équiper. C'est justement pour avoir le nécessaire. Tu dois chaque petit matin être équipé de l'énergie spirituelle. Tu ne sais pas le défi qui t'attend de ces jours-là. Chaque matin, je demande à Dieu l'onction selon les défis qui m'attendent ces jours-là. Je dois être loin le matin, équipé d'autorité, de pouvoir et de puissance. Au-delà de la taille de problème que je vais rencontrer, au-delà de la taille de l'adversité qui sera devant moi, c'est ce qui me permettra de vivre une vie victorieuse. Tu vivras de victoire en victoire parce que tu sais le secret de la prière, la corrélation de la prière à notre victoire. Sans la prière, tu ne sauras pas vaincre l'ennemi. Et la Bible va illustrer ça. Moïse était en train de prier. Il lève les mains. Il était en train de prier Dieu, de louer Dieu, de l'adorer. La prière, c'est le moment d'intimité. Et pendant ce moment, sur le champ de combat, on dit qu'Israël était en train de gagner la bataille. Mais quand Moïse faiblissait dans la prière, la Bible révèle cela du côté de la bataille, que l'ennemi résistait les enfants d'Israël. Et dans ta vie, tu peux vérifier cela. Quand tu commences à voir que l'ennemi commence à avoir l'autorité sur toi, quand le problème commence à te dominer, comprends que tu as faibli au niveau de la prière. Tu dois rentrer, tu dois prendre le temps à te ressourcer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu nous aiguise, la présence de Dieu nous transforme. Quelque chose qui a dit dans le feu, on ne les détruit pas facilement.
Prends le temps à dire dans la présence de Dieu. Prends le temps de l'intimité. C'est comme cela que ta vie doit être une vie d'intimité. Ne sois pas dans l'intimité quand tu entres formellement en prière. La prière, ce n'est pas un temps où on passe avec Dieu. Mais la prière, c'est une vie. Tu dois vivre dans la prière. Ça, je ne sais pas à quel moment je prie et à quel moment je ne prie pas. Parce que j'ai une vie de prière permanente. Je suis au volant, je suis en train de parler avec Dieu. Je suis au bureau, je suis en train de parler avec Dieu. Je serai en train de lire un dossier, en train de le corriger, mais mon esprit est en train de communiquer avec Dieu et Dieu est en train de me parler. Je peux même m'arrêter par moment, j'arrête mon stylo parce que je vais bien capter ce que Dieu est en train de communiquer. La prière doit être une vie. Tu ne dois pas couper le lieu de la prière pour s'occuper de la chair. La prière, c'est le domaine de l'esprit. Qui veut demeurer dans la vie de prière permanente, c'est celui qui veut vivre en esprit et pas celui qui veut vivre dans la chair. Ce qui nous sort de la concentration, de la communion de la prière, c'est l'obéissance au désir de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. La Bible nous appelle à ne pas accomplir le désir de la chair pour rester en communion parfaite avec Dieu. Bien-aimé, pour chasser les démons, ce n'est pas tout celui qui utilise le nom de Jésus qui peut chasser les démons. C'est comme cela certains l'ont fait dans la Bible. Les fils de Sèvres ont dit nous avons chassé. Les démons ont dit nous connaissons Jésus. Et nous connaissons Paul. Vous qui êtes vivant. D'abord, avant d'utiliser le nom de Jésus, c'est d'abord ton identité. Les démons veulent savoir qui es-tu. Toi qui utilises le nom de Jésus, qui es-tu? Donc ce n'est pas dire au nom de Jésus. C'est pour cela autant de fois tu as chassé les démons, tu as prié au nom de Jésus et ta prière a échoué. La prière au nom de Jésus ne peut pas échouer pour celui dont l'identité n'est pas à démontrer. Ce qui te fait obéir, c'est d'abord ton identité. Qui es-tu? Qui es-tu par rapport à cette Dieu? Ton identité révèle ta relation, ton intimité avec ce Dieu. Bien-aimé, tu es capable de changer ta situation. Dimanche, j'ai prié pour chacun de vous. Je vous ai communiqué au travers de mes la puissance. Et j'avais dit, appliquez ça, vous verrez le miracle. Au courant de la semaine, je pense le mercredi, quand je travaille ici, j'ai dit, il y a eu des miracles qui se sont opérés ici. On a passé 3 semaines de miracles ici. Je n'ai pas imposé le miracle que ce soit. J'ai prié, j'ai communiqué le pouvoir. Je dis, je te communique la puissance. Et au travers de tes mains toi-même, tu peux provoquer des signes de miracles. Ça n'a pas traîné le dimanche où une de mes filles qui était ici m'a dit, papa, ça faisait 4 mois. J'ai vu mes règles s'arrêter brutalement. Pendant que je sentais encore, j'avais mon temps, j'avais l'âge, je pouvais encore avoir des enfants. Les 4 mois, les cycles se sont arrêtés. J'ai vu le médecin. Le médecin m'a examiné. Et le médecin a dit qu'il s'agit de la ménopause précoce. Pendant que moi je désire avoir des enfants. Et le diable m'a mis la ménopause précoce. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais le dimanche, quand on a prié, il a dit, papa, tu as prié.
plié sur mes mains. Je suis rentré à ma place. Tu nous as demandé, prends maintenant ce main. Impose là où il y a ton problème. J'ai imposé dans mon ventre. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit prier pour vos miracles. Et les miracles vont s'opérer. Et il a prié pour son miracle. Bien aimé, on a arrêté la prière aux environs de 11 heures. Le témoignage est arrivé au niveau aux environs de 14 heures. Elle me dit, après 4 mois, mais la prière n'a pas pris 4 mois pour apporter le changement. Ça n'a pas pris 4 heures. Mais c'était aussi rapide. Et la vie, non, ce qui était bloqué pendant 4 mois, et ça coulait à flot. Il m'a même dit, papa, vous allez m'excuser, je ne sais pas venir à l'église. Parce que ça ne va pas. J'ai dit, mais oui, c'est normal, c'est le stock de 4 mois. Ça doit sortir. Je lui ai dit, qui t'a imposé les mains? C'est pas le pasteur. Je t'ai parlé de la puissance, de l'autorité du pouvoir. J'ai prié sur toi. Je t'ai communiqué le pouvoir dans les mains. Je dis que tes mains là sont capables. Applique tes mains. Le miracle est arrivé. Bien aimé, tu as sur toi le pouvoir. Tu as sur toi la puissance. Mais ce qui peut t'affaiblir, c'est le manque d'intimité avec Dieu. Bien-aimé, ne détruis pas ta vie de prière. Entretiens la vie de prière. C'est une manière d'entretenir la puissance. Tu as tout en toi. Tes enfants tombent malades la nuit. Il y a une situation la nuit. Tu ne sais pas joindre le pasteur. Rappelle-toi qu'il m'a dit, mes mains deviennent spéciales. Prends tes mains, impose sur les morts. Les morts vont ressusciter. Ce qui va garder tes mains dans la puissance, c'est ta relation avec Dieu dans la prière. C'est ce qui expliquait les victoires ou les résistances sur le champ du combat. Quand tu échoues devant le combat, comprends que réellement il y a un problème au niveau de la prière. Tu peux faiblir dans la prière, ça arrive. Mais il faut faire l'effort. Tu as besoin du Saint-Esprit qui sera pour toi et il est pour tes soutiens. Je vous ai toujours dit la prière. Il n'y a rien de difficile que la prière. Le diable, c'est la puissance et la force de la prière. Et le diable ne te permettra pas de prier facilement. Je te dis, après une trentaine d'années de ministère, je te dis toujours, si tu ne fais pas de la prière un programme, tu ne seras pas un homme et une femme de prière. Tu ne vas pas prier occasionnellement. Donc, quand je monte dans la chambre, là je vais dormir, je prie. Tu auras toujours un bon sommeil quand tu veux prier. Et quand tu dors, et c'est lui qui t'a donné le sommeil là pour ne pas prier, il va te réveiller en te tourmentant la nuit. Parce que quand il fallait prier, après ça que tu dois faire de la prière un programme. Il y a un programme pour étudier, un programme pour faire ceci, cela. Chaque jour donne-toi la discipline à un temps de la prière. Pendant que tu es dans les métiers libéral, tu comprends la prière à leur manière. Qui peut aller acheter dans la boutique d'un musulman? Allez, vous qui allez à Dubaï et tout, dans la boutique qui est un magasin d'un vrai musulman. Quand il fait, c'est pas 12 heures sur une heure de prière. Il ferme. Il ferme pour prier. Quel est ce chrétien là où il va? Il se dit que quand j'arrive à telle heure, à 7 heures je ne vends pas. Je commence par prier de 7 heures à 8 heures. Quand il arrive 12 heures je ferme. C'est ma boutique, c'est mon affaire. Je refuse des clients. J'ai besoin de Dieu à ce moment-là.
J'ai pris de 12h à 13h. Quand je rentre, je dis que moi, 22h. Que j'ai sommeil ou pas, à 22h d'abord, je prie. Ça, c'est une discipline. Ça, un programme comme ça, tu ne seras jamais poussé. Tu ne peux pas, tu cherches, tu es là. Oleki. Oh, client. Oleki. Ah, Oleka. Ce qui fera ta force. Tu as un certain pouvoir d'organiser ton agenda au bureau. Ça arrive de me manger, mais faire dans mon bureau. Les gens viennent les torts que je ne dis rien, je suis en prière. Je dis oui, j'avais fermé. C'est mon bureau. Je le ferme quand je vais. Quand j'ai besoin de Dieu, quand je commence, que les langues commencent à monter, il faut en train de parler, alors je ferme. Je ferme. Je mets ma mission à prier. La force en face du combat, c'est d'abord la prière. La prière est dirigée vers Dieu. Je dois prendre le temps à sentir qu'il est en moi, je suis en lui. C'est ça la prière. L'intimité, on s'est dit des mots, on s'est dit des phrases. Je l'adore, je le loue. Je sens sa présence, il m'équipe, il me couvre. Et quand je me lève devant le diable, je me sens plus fort. Je parle de le monde des ténèbres au pays. Je parle et les choses changent immédiatement. Ce n'est pas le fétiche. Ceux qui ne veulent pas garder l'intimité dans la prière avec Dieu, ils vont se voir vidés dans toute leur puissance. Et on va leur dire non, venez chez nous ici, c'est pas un problème. On te donne une feuille, mets sous la lampe. On prend seulement ce gris qui met ici. On prend seulement ce mouchoir satanique, tu vas commencer à utiliser ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de l'intimité avec Dieu. Bien-aimé, je vous dis des choses que j'ai vécu, j'ai exercé il y a 30 ans dans les ministères. La puissance, c'est la relation avec Dieu. C'est la relation avec Dieu. Entretiens ta relation avec Dieu. Tu dois aimer la prière plus que toute autre chose. Celui qui aime la prière, c'est celui qui remporte la victoire. Vous savez, quand tu étais avec Dieu dans la prière, et maintenant tu te pointes devant le combat, regarde bien. Quand tu commences à parler, tu verras que ce n'est plus toi qui es dans les combats. Tu verras que devant toi, il se tient. C'est ce qui fait fouiller les démons. Quand toi tu parles, il ne te voit pas. Mais il voit un Dieu grand. Parce que j'étais avec lui, il est maintenant avec moi. Il me dit, c'est moi Dieu qui combat. C'est Dieu qui commence à combattre Amalek. Tes ennemis seront combattus, bâtis par Dieu. Si tu es dans le main de Dieu, la corrélation de la prière et du combat, c'est ce qui donne la victoire. Tu dois aimer la prière plus que toute autre chose. Tu dois aimer la prière. Alors, qu'est-ce qui peut causer ton échec en face d'Amalek? Qu'est-ce qui peut causer ton échec? Nombre 14. 43 à 45. 43 à 45. Nombre 14, verset 43 à 45. La Bible dit ceci. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous. Et vous tomberiez par l'épée. Parce que vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Vous pouvez lire la suite vous-même à la maison. Et vous avez compris pourquoi vous tombez devant les Amalécites. C'est parce que vous vous détournez
vous détournez de l'éternel. La cause de ton échec, c'est le fait d'abandonner Dieu, de se détourner de Dieu. Pourquoi aujourd'hui les sorciers dansent sur le bout de ton nez? Pourquoi aujourd'hui la peur change les camps? Au lieu qu'ils aient peur de toi, mais c'est toi qui as maintenant peur d'eux. C'est quand on se détourne de Dieu, on se détourne de la vie de prière. On devient faible. Les Amalécites commencent à nous frapper. Pourquoi ces problèmes te dominent maintenant? Un problème peut arriver, frères et sœurs, ça c'est une vérité. Mais notre vérité attachée à celle-là, ces problèmes ne peuvent jamais te dominer. J'insiste, le problème peut t'atteindre, mais ne peut jamais te dominer. La maladie peut t'atteindre, mais elle ne peut jamais te dominer. Jamais. Celui qui a en lui l'ADN de la domination, c'est toi. Dieu t'a créé pour dominer. Dieu ne m'a pas créé pour être dominé. Il m'a créé pour dominer. Amalek, c'est quelqu'un qui nous opprime. Il a opprimé Israël. En opprimant Israël, il a détruit toute une ville. Vous pouvez lire à la maison Juge chapitre 10. Le verset 12 au verset 13. Verset 12 et le verset 13. Si tu laisses Amalek, il va t'opprimer. Il va t'opprimer. La Bible nous parle de David. Il a exterminé les Amalécites. Dans 1 Samuel chapitre 27. Dans 1 Samuel chapitre 27. Quand vous lisez le verset 7 au verset 9. Je crois que verset 7 et le verset 9. Regardez comment David, il a frappé les Amalécites. Il les a exterminés. Et il avait beaucoup régné. Si tu veux bien régner, il faut exterminer les Amalécites. Ne les laisse pas vivre. Ne les laisse pas respirer. Il faut les exterminer. Ton repos dépend de leur élimination. Les Amalécites sont extrêmement méchants. Ils brillent et nous font captifs. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Les Amalécites ont même consumé des villes. Ils ont pris parmi les prisonniers des femmes de David. Ils sont méchants. Tu les laisses dans ta vie. Tu travailles aujourd'hui, ils peuvent te faire chômeur. Tu es marié aujourd'hui, ils peuvent te faire divorcer. C'est ça les Amalécites. Quand ils entrent dans ta vie, c'est pour mettre le feu. Ils vont mettre le feu dans tes relations. Ils vont mettre le feu dans ta vie. Ils vont mettre le feu dans ta santé. Et ils vont te mettre en prison. Parce que toi tu n'agis pas, ils vont agir. Et voilà, je te stimule à agir parce que cette semaine, ça sera la semaine de victoire sur les Amalécites. Nous serons enseignés mercredi, jeudi, vendredi et dimanche, le jour de la Pâque. Nous allons déclarer la victoire sur tous les Amalécites de nos vies. Ils sont méchants.
Vous voulez que je vous donne l'exemple d'un type d'Amalécite? Un type d'Amalécite dans la Bible sont nombreux. C'est Aman. Aman était Amalécite. Et vous savez ce qu'il a fait à Mardoché? L'histoire d'Esther avec Mardoché. C'est Aman qui a préparé tout pour qu'on puisse détruire Mardoché, qu'on puisse pendre Mardoché. Qu'est-ce que Mardoché a fait? Il était comme toi et moi, un Israélite, il n'a rien fait. Nous les Juifs, nous ne faisons rien. Mais pourtant, Mardoché, c'est quelqu'un qui avait sauvé la vie du roi. Il n'a jamais eu la récompense. Mais un homme, vu l'influence qu'il avait à côté du roi, il a amené le roi à signer un édit pour exterminer les Juifs. C'est ça, nos Amalécites. Les gens qui conspirent, les gens qui complotent, ils sont dans la stratégie. Comment t'éliminer physiquement, même pas empoisonnement. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Aman avait échoué. Et je déclare, cette semaine, les Amalécites de ta vie vont échouer au nom de Jésus. Et vous savez, pour échouer, qu'est-ce qui s'est passé? Esther a laissé ses honneurs. Elle a décidé d'entrer en prière. Je vous appelle cette semaine d'entrer en prière. Mercredi, jeudi, vendredi. Pour changer la donne. C'est vrai, il y a déjà une croix qui est préparée. Il y a déjà un tombeau, une tombe préparée. Il y a déjà un cercueil préparé. Ce fut le cas pour Aman. Il avait tout préparé. Et la prière a changé la donne. Et la prière de cette semaine changera la donne. Laisse-moi te dire, s'il y a déjà une croix où on prévoit dépendre, cette semaine, c'est ton Aman, ton Amalek qui sera pendu au nom de Jésus-Christ. C'est ton Aman qui sera pendu. C'est ton Aman qui sera pendu. Ce n'est pas toi. C'est la semaine. C'est la semaine de prière offensive. C'est la semaine de la victoire sur les Amalécites. Bien-aimé, pour finir, j'aimerais te dire ceci. Ne pas vaincre Amalek, c'est se vouer à la mort. J'aimerais le dire autrement. Celui qui ne tue pas son Amalek, il sera tué par cet Amalek. Je veux bien que ça entre. Celui qui ne finit pas avec son Amalek, il sera fini par cet Amalek. Et quand vous lisez dans 2 Samuel chapitre 1er, le verset 8 à 16, vous lisez à la maison, je limite par là. Vous allez comprendre comment le roi Saül était mort. Vous savez comment il était mort? Avant qu'on en arrive là, le jour où Dieu a donné l'occasion au roi Saül d'exterminer les Amalécites. Il a exterminé les Amalécites, mais il a sauvé un. Attention, quand Dieu te donne l'occasion cette semaine d'en finir avec les Amalécites, Dieu sait que dans 2 semaines, 3 semaines, ce que les Amalécites ont préparé contre eux. Mais Dieu veut que tu anticipes qu'il va en finir avec eux. Et si tu les laisses, tu pourras encaisser leur coup
dans 2-3 semaines, qui sait? Dieu a dit à Saül, il devait dévouer tout à l'interdit. Il devait dévouer tout, il fallait exterminer. Parce qu'il y a une promesse, j'ai lu au début, il y a des promesses contre les Amalécites. Dieu n'a pas besoin de garder leur mémoire. C'est un peuple appelé à être vidé. Mais là où Saül a mis le sentiment, ah oui, ça gêne, ça maïle, ça étranger, il peut nous être utile. Il a sauvé un Amalécite. C'est cet Amalécite-là qu'il a sauvé. C'est celui-là que Saül a vu en dernier avant de mourir. La dernière personne que Saül a vue avant d'être tué, c'était cet Amalécite. Déjà dans le vertige du combat, Saül, il sent la présence de quelqu'un. Il pose la question, qui es-tu? Il n'a pas changé d'identité. Un Amalécite ne change jamais d'identité. Toi, tu vivais déjà en Israël. Mais on lui pose la question, quelle est ton identité? Il lui a dit que Naza m'a il lui a dit que je suis un Amalécite. Ah bon? C'est la dernière personne qu'il a vue. Il lui a dit, prends le pétume. Qui peut toucher à un roi de l'éternel? Si ce n'est pas un Amalécite. Qui peut toucher aux intouchables? Qui peut entrer dans une zone qui n'est pas sa zone? Ça ne peut qu'être un Amalécite. Il prend le pétume. Il a pris le pétume, il a tué. Et quand David a appris ça, David lui a regardé. Il a dit, comment tu n'as pas eu peur de toucher à un roi de l'éternel? Tu as tué Saül, c'est toi. Mais voilà un homme averti. David n'avait pas besoin de le laisser parce qu'il s'est continué par celui-là. Il appelle ses hommes et dit extermine. Ne laisse même pas un Amalécite. Cette semaine, tous les Amalécites de nos vies, je déclare, ils vont tomber, ils seront exterminés, totalement exterminés. Au nom de Jésus-Christ, tu vas dire merci à Dieu dans la prière. Tu as Dieu merci pour m'avoir fixé pour la semaine prochaine. Seigneur, merci parce que mes Amalécites vont tomber. Merci pour cette semaine de victoire sur Amalek. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Alléluia.